on commence, Frédéric Vion et pas Vio. On commence avec un magazine très chic. Ouais, Vanity Fair, qui propose un beau voyage, un voyage insolite sur les traces d'un film, le fameux Grand Budapest Hotel. Vous savez, 1,5 million d'entrées en France, film célèbre pour sa musique, Oscar pour le français Alexandre Desplat. Mais célèbre aussi pour son esthétique et ses décors. Si vous l'avez vu, vous voyez ça. Oui. C'est pas du carton-pâte. Ça a été tourné dans une vraie ville, ce qu'on sait peu, en ex-Allemagne de l'Est. Le bâtiment lui-même de l'hôtel, vous le voyez, c'est un grand magasin, ancien grand magasin, qui va même être remis en service tellement le film l'a remis à la mode. Alors qu'il était désaffecté depuis des années. On le voit à gauche, en vrai, à droite dans le film. La ville, c'est Görlitz, à la frontière polonaise, avec un superbe patrimoine. Il y a pas moins de 4000 bâtiments classés dans cette petite ville. Outre le Grand Budapest Hotel, certaines scènes d'Inglorious Bastard, par exemple, de Tarantino, ont été tournées à Görlitz, de même que plein de séries sur les années 30, sur la Belle Époque, parce qu'on peut vraiment tout faire. Ça veut dire quoi, que l'Allemagne de l'Est n'était pas aussi moche qu'on l'a dit? C'est des endroits qui, à la fois, n'ont pas été bombardés et n'ont pas été refaits à la stalinienne. Donc il y en a peu, mais quand il y en a, c'est beau. D'accord. Donc c'est dans Vanity Fair, on retrouve toute l'Europe de toutes les époques. Si vous prenez l'envie d'un petit week-end, c'est l'aéroport de Dresde. Du tourisme aussi, mais prospectif, parce que là c'est le futur. Science et Vie Junior nous emmène visiter Océan Spiral, future cité maritime imaginée par une entreprise japonaise. Ça serait une immense boule, vous la voyez, en plexiglas. Ça serait ou ça sera? Ça serait. Ils disent que ça sera. Moi, je dis ça serait. Une immense boule en plexiglas, juste en dessous de la surface, le haut affleurerait, vous voyez, dépasserait à peine de l'eau, avec donc dedans toute une ville, des jardins, des habitations, et ça hébergerait les travailleurs d'une mine, parce qu'on mettrait cette cité au-dessus des fonds marins riches en minerais. Vous savez qu'on en manque, hein, des minerais, tellement on renouvelle à toute vitesse nos téléphones portables, nos écrans plats, donc on a besoin de minerais. Alors là, la sphère serait reliée au fond marin par une spirale, le long de laquelle, vous voyez, les navettes descendraient et remonteraient. Elle-même, la sphère, elle pourrait se cacher sous l'eau complètement en cas de tempête. Tout ça fonctionnant de manière écolo, parce que les différences de température des eaux, ça permet de faire de l'électricité très très facilement. Donc on verra si Science et Vie a raison de nous dire que ça se fera. Installation au large du Japon, puis dans plein d'endroits d'ici une trentaine d'années. Je passe maintenant à des recettes de cuisine. Ça, c'est très concret, c'est pour tout de suite. En ce printemps qui commence, s'il ne fait pas trop froid, emportez en pique-nique, par exemple, cette superbe tarte au pamplemousse qu'on retrouve dans le magazine Notre Temps, toute une page de recettes aux agrumes. Il faut en profiter parce que la bonne saison, vous savez, pour les agrumes, c'est l'hiver, donc ça va se terminer. Donc profitez-en. D'autres recettes que vous voyez, salade de fruits à la cannelle et au fromage. Où c'est ça? Ah, ça, c'est bien ça. C'est dans Notre Temps. Alors, Notre Temps fait aussi tout un dossier sur les produits de la ruche et pas seulement le miel. Il y a aussi la propolis, il y a aussi la gelée royale. Ils expliquent ce que c'est à chaque fois et les bienfaits de chacun contre la fatigue, les infections, même la calvitie. On commence à soupçonner que la propolis, qui est une résine qui est récoltée par les abeilles sur les arbres, ça pourrait prévenir la calvitie, nous dit Top Santé. C'est une étude japonaise, encore les Japonais. T'es sauvé? C'est pas pour tout de suite. Hein. Alors tout ça, il faut acheter des bons produits, du bon miel. Attention, quand c'est marqué mélange de miel originaire et non originaire de l'Union européenne, prenez autre chose. Je termine, justement, pour mieux se repérer dans les magasins par le mensuel Que Choisir, qui espère qu'on aura bientôt des pastilles de couleurs, vous savez, sur les étiquettes. Seul moyen de s'y retrouver dans les qualités des produits. Le journal a fait des simulations si les pastilles de couleurs existaient. Pour, par exemple, 2 marques de brioche qu'on va voir juste après. L'une serait presque rouge et l'autre verte, alors que ça se ressemble beaucoup. Donc ce serait vraiment très intéressant d'avoir. Il y en a une, en fait, qui est beaucoup plus grasse et sucrée que l'autre, mais on ne le voit pas tout de suite. Donc c'est la D, c'est ça? C'est la D, voilà. Ouais. Et alors, évidemment, je ne vous cache pas que les industriels de l'agroalimentaire sont pas du tout pour cet étiquetage. Donc, un peu. On verra si la loi arrive à l'imposer ou pas. Merci beaucoup, Frédéric Vion. On va vous parler maintenant avec Béatrice Benoît.